Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de présentation de l'Inatec BP 2001, une enceinte nomade Bluetooth que vous voyez tout de suite devant vos yeux, sur laquelle je vais bien évidemment m'attarder tout au long de cette vidéo. La marque Inatec, une marque que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à de nombreuses reprises sur la chaîne de Top 4 Phone pour tout simplement des tests, notamment d'accessoires. Enfin, en tout cas, je le rappelle, Inatec est une marque qui ne fait que des accessoires, pas des smartphones, mais uniquement des accessoires pour smartphones et tablettes. Alors Inatec, ça s'écrit N-A-T-E-C-K, comme vous le voyez tout de suite sur cette boîte sur laquelle je vais revenir bien évidemment tout de suite. Petite précision au niveau du prix de cette enceinte nomade Bluetooth. Il faut savoir que normalement, elle est commercialisée au prix de 60,99 €. C'est son prix, on va dire, brut. Il faut savoir que vous pouvez l'acheter sur la boutique officielle de la marque qui est sur Amazon. Donc Amazon héberge un certain nombre de boutiques de marques, dont bien la marque Inatec. Voilà, donc sur la boutique officielle de la marque Inatec sur Amazon, vous pouvez acheter cette enceinte au prix de 30,99 €, ce qui la rend déjà beaucoup plus attractive. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse prix, 30,99 €, ce qui semble être un prix, vous l'avez bien compris, agressif pour une enceinte nomade Bluetooth avec sa petite batterie à l'intérieur. Alors, le packaging, à quoi ressemble-t-il? Bien, c'est une boîte noire, très sobre. On a l'habitude chez Inatec, elles sont généralement de ce type-là, avec quelques petites, vous le voyez, quelques petites notes de musique. Bon, on est bien sur un produit musical, c'est clair. Ce que l'on retrouve dans la boîte, hormis un berceau en plastique sur lequel est posée l'enceinte, on retrouve notamment ce petit papier. Alors, ce petit papier, c'est quoi? On va le voir tout de suite. C'est probablement un guide de, voilà, c'est un guide Return and Exchanges, c'est un guide de garantie. Le petit Instruction Manual qui est là pour vous aider à configurer votre enceinte pour la première fois. Mais hop là, il y a un peu de vent. Mais hop, c'est pas très difficile, c'est pas très compliqué. On va revenir d'ici quelques instants sur cet aspect, c'est-à-dire la configuration. On retrouve également deux câbles, un câble micro USB, USB. Donc un grand classique, forcément c'est un petit peu l'indispensable pour recharger l'enceinte, sauf que vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'adaptateur secteur. Et oui, Inatec fait partie de ces marques qui estiment que les accessoires n'ont pas besoin d'être dotés d'adaptateur secteur, tout simplement parce que le constructeur du smartphone que vous avez acheté ou de la tablette que vous avez, généralement fournit ce genre d'adaptateur secteur. Donc voilà pourquoi vous n'en avez pas ici. Ça permet tout simplement à la marque aussi de réduire ses prix de revient et donc le prix de vente final au client, donc vous et moi. On retrouve également un double jack 3.5, très classique, tout simplement si vous voulez brancher, oui, parce que vous pouvez quand même la brancher en filaire, si vous voulez brancher en filaire cette fameuse enceinte, sachant qu'elle est quand même Bluetooth, le but c'est quand même d'éviter d'avoir du fil. Alors, l'Inatec BP 2001, c'est cette enceinte. On va faire le petit tour du propriétaire, vous allez voir à quoi elle ressemble. Il y a des bons points, il y a des points qui sont un petit peu plus particuliers. Alors, sur sa face avant, ici, on retrouve notamment une grille, laquelle dissimule deux enceintes. Il y a deux enceintes, deux haut-parleurs de 5 watts chacun, donc ce qui fait une puissance cumulée de 10 watts. Au centre, on retrouve ici le logo Inatec qui permet de raccrocher et décrocher, puisque vous pouvez vous servir de cette enceinte comme kit piéton, enfin kit main libre. Pardon, kit piéton c'est un petit peu bête parce que vous n'allez pas vous trimballer avec ça dans la rue sur votre épaule, mais voilà, vous pouvez vous en servir comme kit main libre. Donc bouton raccrocher, décrocher. Vous avez aussi le bouton on-off, pas on-off, c'est le bouton play pause. En dessous, on les voit très discrètement, je pense qu'on arrive à la voir peut-être, il y a une petite LED qui clignote pour vous dire qu'elle est actuellement reliée en Bluetooth. Oui, parce que je l'ai connectée déjà à mon LG G2. Voilà, donc elle est actuellement connectée. Vous avez aussi deux autres icônes que vous ne voyez pas là, qui sont donc une pour la recharge, pour vous dire tout simplement qu'il faut recharger, et une autre pour vous dire que vous êtes branché en auxiliaire. Donc ça c'est pour sa face avant. Vous remarquerez il y a un petit effet de style, notamment avec un plastique effet aluminium, et sur la face avant de cette enceinte, donc qui est sur le bouton, mais aussi sur le pourtour qui entoure la grille frontale. Au-dessus, on retrouve une rainure avec un plastique qui est légèrement soft skin, assez agréable, mais cette rainure elle ne sert qu'à une seule chose, c'est poser notamment soit un smartphone, soit une tablette. Et si elle a ce trou ici, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'elle est prévue pour poser un iPad, et notamment avec le bouton physique central. Voilà. Et donc bon, ça c'est la rainure, donc destinée à accueillir une tablette et accueillir donc la tablette en position horizontale notamment, par exemple, avec ici un accès au bouton central. Alors, sur le côté gauche et sur le côté droit, vous voyez, il n'y a absolument rien du tout. Sur le bas de cette enceinte, il y a deux petites mousses ici qui sont là pour éviter que l'enceinte ne devienne dérapante. Ça lui permet d'avoir justement cet effet antidérapant. Et à l'arrière de l'enceinte, on retrouve
quatre petites choses. Alors on retrouve l'entrée auxiliaire ici que vous voyez avec cette couleur verte, ce qui va très bien avec le coloris vert, notamment du double jack 3.5, ce qui vous permet de vous y retrouver. Enfin bon, brancher ça ailleurs que dans un auxiliaire, c'est pas possible. Après on a le bouton on-off, ici il est actuellement sur on, comme je vous l'ai montré, l'enceinte est déjà allumée et elle est déjà connectée. On a aussi ici l'entrée micro USB pour recharger la batterie. Et on a ici, hop, une petite languette supplémentaire, une petite tige supplémentaire pour accroître la stabilité de l'enceinte au cas où vous mettiez ici justement un iPad ou une autre tablette. Voilà, c'est-à-dire que quand vous allez mettre un iPad, il va être plutôt grand et forcément il risque de faire basculer l'enceinte. Donc pour éviter justement qu'elle ne bascule en arrière, eh bien on a cette petite languette, voilà, ce petit pied supplémentaire qui se déplie, qui se replie. Après le reste du temps, lorsque vous n'avez rien mis dessus ou quelque chose de pas lourd comme un smartphone, je vous rassure, avant que ça bascule, il faut y aller quand même. Voilà, donc ça c'était le petit tour du design. Petite particularité, donc on est sur du plastique ici, Softskin très doux touché. La grille en avant est plutôt de type, c'est du plastique avec une sorte d'effet un petit peu métal, voilà, avec justement des trous pour laisser passer le son, ce qui est un peu nécessaire on va dire. Sur l'arrière et sur les côtés, on retrouve un plastique ici noir glossy, lequel prend extrêmement facilement les empreintes de doigts. Et si vous êtes un peu maniaque, eh bien vous allez passer votre journée à nettoyer ça. Ça prend vraiment très facilement les empreintes de doigts. Le côté design, moi je suis assez fan, je trouve ça assez bien travaillé, c'est plutôt beau, c'est plutôt propre, c'est un design plutôt agréable, qui tranche un petit peu avec des enceintes qui sont commercialisées au même prix, qui ont pour le coup des designs beaucoup plus basiques. Donc là on est sur quelque chose qui est un peu travaillé. Bon, c'est un peu la marque de fabrique aussi chez Linatech, ils aiment bien les designs un peu étudiés. Les trucs trop sobres, c'est pas pour leur plaire apparemment. Alors l'enceinte en termes de dimension, parce que je vous ai dit qu'elle est compacte, c'est le cas, mais on va être beaucoup plus factuel que ça. Je vais vous donner les dimensions. Alors cette enceinte, elle fait, hop là, il y a du vent, vous voyez. Cette enceinte, pour être précis, elle fait 24 cm de long, de là à là. Elle fait 6,2 cm de haut, comme ça. Et elle fait 4,1 cm d'épaisseur ici. Voilà. C'est une enceinte qui pèse 330 grammes. C'est un petit peu lourd, mais c'est pas non plus déraisonnable, c'est pas non plus disproportionné. Alors pardon pour le bling bling, là vous êtes sûrement en train de l'entendre à la caméra, mais pardon pour le bling bling, je suis sur la terrasse et il y a plein de choses qui bling bling avec le vent. Donc c'est une enceinte qui est un peu lourde pour revenir à cet aspect là. C'est pas très grave en soi, parce que c'est pas le genre d'enceinte que vous allez porter dans votre sac à dos ou dans votre sac à main tout le temps. Voilà, c'est typiquement fait pour venir avec vous en vacances par exemple, mais une fois que vous l'avez posée sur la table, vous n'allez pas vous amuser à la déplacer tout le temps, même si vous pouvez. C'est aussi une enceinte qui prend bien place sur un bureau par exemple, ou sur une étagère. Je trouve que c'est assez élégant. Voilà, c'est pas l'enceinte de plage basique, toute simple, c'est un peu travaillé, donc ce qui fait que ça s'intègre, ça design qui s'intègre assez facilement à un mobilier contemporain, ou même à du mobilier beaucoup plus basique tel que Ikea. Voilà, pour ne pas les citer. Donc c'était pour le design, je le rappelle, personnellement, mais ça c'est les goûts et les couleurs, je le trouve plutôt sympathique, à savoir que cette enceinte est disponible qu'en noir, il n'y a pas de déclinaison couleur. Pour le son, il est temps de passer à l'action, il est temps de passer au son en lui-même et de vous faire écouter un petit peu ce que peut donner justement ce son. Allez, on y va. Donc là, j'ai moi le GG2, je ne sais pas si on voit vraiment l'image, bon, il n'y a pas d'image du tout, les reflets de lumière, on ne voit pas vraiment grand chose. J'ai moi un GG2 qui est en mode musique, qui est branché, et on y va. Alors ce que vous êtes en train d'entendre là, c'est notamment une puissance qui est relativement moyenne. Alors savoir, vous l'avez bien remarqué que sur l'enceinte, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de réglage de son, il n'y a pas de molette. Et là, si je mets le son à fond sur mon téléphone, on se rend compte que le son vient bien du haut-parleur, des deux haut-parleurs frontaux. Vous avez bien l'effet stéréo, vous voyez là je suis en train de cacher les deux haut-parleurs avec mes mains. Si j'en lâche un, si je lâche l'autre, voilà. Donc le son, je vais descendre quand même. Le son, vous l'avez compris, est relativement puissant. Quand vous le mettez à fond, justement, quand vous mettez votre téléphone à fond et qu'il balance justement le réglage à fond au niveau du son sur l'enceinte, ça devient très puissant. Mais on a comme cette petite impression qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que quand vous êtes à moitié, ça donne ça. Là, je suis à la moitié du son. Quand je vais passer au quasi minimum, ça donne ça. Là, on n'entend quasiment plus rien. Et quand je vais passer à fond... Donc tout ça pour vous dire que j'ai comme l'impression qu'il manque un petit peu de finesse au niveau du réglage. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que l'enceinte envoie vraiment du lourd, vraiment du très lourd, mais quand elle est au niveau maximum. Juste avant, on sent qu'elle n'est pas... voilà, il n'y a pas de réglage à 80, 90%, 100%. On sent qu'elle balance direct, quoi. Voilà.
Ça, c'est pour vous faire écouter un petit peu la qualité du son de cette enceinte. Donc, le son est plutôt satisfaisant. Il y a quand même une particularité, c'est que cette enceinte, elle a vraiment une conception qui est faite de sorte que le son ne va vraiment qu'en face. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au-dessus, comme vous êtes en train de le voir avec cette caméra, donc là on est vraiment aux 3/4 dessus, le son, eh bien, il a tendance à se perdre. Tout simplement parce que le son va vraiment en face. Il ne part pas sur le dessus ni sur les côtés, il est vraiment monodirectionnel. Hein. Et autre particularité, lorsque l'on est comme ça par rapport à cette enceinte, donc c'est-à-dire si on est de biais par rapport à l'enceinte, encore une fois de plus, le son venant vraiment d'en face et uniquement d'en face, on a l'impression que le son n'est plus stéréo. Donc pour avoir vraiment le son stéréo de cette enceinte, il faut vraiment être en face, pile poil comme ça. Voilà. Après, quand on est de biais, on perd le stéréo. Quand on est de dessus, on perd un petit peu l'effet de puissance au niveau de ce son. Donc voilà, c'est la particularité de ce son. Il n'est pas mauvais, loin de là, il n'est pas mauvais, mais il est vraiment monodirectionnel. Même s'il est stéréo, on a vraiment l'impression qu'il balance uniquement en face. Ça, c'est une particularité. Autre particularité au niveau de ce son, c'est que, et c'est mon simple avis, c'est mon humble avis, il manque un peu d'amplitude. On a l'impression que finalement les moyens, les basses et les aigus sont à peu près au même niveau. Ça manque vraiment d'amplitude. Les basses et les aigus ne se distinguent pas vraiment beaucoup. Et les basses, bon, il y en a, mais c'est pas aussi puissant que notamment l'autre Inatec. J'avais déjà testé l'enceinte Inatec et qui, pour le coup, les basses étaient tellement puissantes, mais parce qu'elle avait une sorte d'effet de caisson de basse à l'intérieur, que l'enceinte, quand vous mettiez de la musique un peu forte, l'enceinte elle bougeait sur la table. Voilà, donc on est sur une enceinte qui est doté d'un son qui n'est pas mauvais, mais qui est beaucoup plus homogène, beaucoup plus, on va dire, lisse, et donc il manque d'amplitude de fait que d'autres enceintes, même une autre Inatec que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter. Voilà, donc c'est une enceinte qui est cool, quoi, en termes de son, tranquille. Voilà, il n'y a pas de... Ce manque d'amplitude fait que c'est pas une enceinte qui va se destiner à écouter des musiques un peu costauds, comme du rock, ou des musiques avec beaucoup d'aigus, des musiques à voix. Donc c'est une enceinte, on va dire, assez basique en termes de son, sans que ce soit négatif ce que je suis en train de dire. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire de cette enceinte? Quel est mon avis? Mon avis est plutôt positif, dans le sens où c'est une enceinte qui vaut quand même, si vous l'achetez en prix promo, une trentaine d'euros. Donc c'est quand même un bon point, c'est que l'enceinte en elle-même n'est pas chère. Deuxième bon point, c'est qu'elle est quand même dotée d'un design assez sympathique, et notamment d'une ergonomie étudiée pour le placement d'une tablette. Donc ça, encore une fois de plus, c'est un bon point. Bon point qui est d'ailleurs amplifié par le fait qu'il y a cette fameuse languette à l'arrière, qui permet de stabiliser encore plus l'enceinte. Et oui, il y a des concurrents qui ont oublié cette languette, donc là, il faut quand même mettre ça au compte du constructeur. Autre bon point, on a quand même une entrée auxiliaire, au cas où justement votre Bluetooth ne marche pas, ou au cas par exemple vous ayez un ordinateur portable, ce qui est mon cas notamment, qui n'a pas de Bluetooth, vous soyez bien obligé de le brancher en auxiliaire. Donc ça, c'est mon cas personnel. Voilà, donc en termes de design, en termes de connectivité, on est sur quelque chose de bon. En termes de tenue de batterie, on est sur quelque chose qui tient plusieurs heures. J'aurais du mal à vous dire exactement le nombre d'heures, mais on est sur quelque chose qui dépasse allègrement les 3 à 4 heures d'autonomie, sans aucun souci, sauf si bien sûr vous mettez la musique à fond et que vous la laissez traîner comme ça au bout d'un moment, bien sûr, voilà, ça va consommer un peu plus. Voilà, autre particularité, je le rappelle, c'est quand même une enceinte qui fait aussi kit main libre. Ça a quand même un bon point, ça a quand même son petit intérêt. Alors pour le coup, est-ce que je vais retrouver l'entrée micro? On voit ce qu'elle est dissimulée à l'intérieur de l'enceinte. Moi, elle est peut-être dissimulée sous la grille. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer sur cette notion, sur ce détail, plus en avant. Voilà, le son en lui-même, je vous l'ai évoqué, ouais, il manque un peu d'amplitude, c'est pas mauvais en soi, le son est plutôt sympathique, mais bon, particularité, il manque d'amplitude. Donc si vous aimez vraiment un son qui se détache avec beaucoup de basses ou avec beaucoup d'aigus, etc., ouais, vous risquez d'être un petit peu déçu. Voilà, donc c'était le test présentation de l'Inatec BP 2001. N'hésitez pas justement à commenter sur les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires de cette vidéo YouTube justement ce que vous pensez vous-même de cette enceinte. Est-ce que vous l'avez déjà? N'hésitez pas justement à mettre votre avis. Si vous ne l'avez pas, au travers de cette présentation, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me dire si finalement je vous ai donné toutes les informations que vous étiez en mesure d'attendre au sujet de ce test. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker et à partager, et enfin vous pouvez bien sûr nous retrouver comme d'habitude sur notre site top-fort-phone.fr, une URL que vous voyez déjà en haut de cette vidéo depuis le lancement de cette vidéo, et enfin vous pouvez également nous retrouver sur notre forum, Facebook et Twitter. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations et d'autres déballages. Allez, à bientôt, ciao ciao.